dreams start fading too. I am leaving, tell me what to do. I can feel us slipping away, treading water, yeah, what's the use? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous le voyez, ce matin j'avais trop envie d'un petit déj salé. Du coup je suis en train de me faire cuire des œufs, petits bagels, comme si c'était le midi, mais j'avais trop envie de ça. Là il est à peu près 9h30, j'ai sorti Blue, j'ai allumé le feu et tout ça. Et vous le savez, le lundi il y a plein de tournages. Donc moi je vous reprends plus tard parce que j'ai énormément de choses à vous dire dans ce vlog. Et je pense que ça va être beaucoup de face cam, plus qu'un côté vlog, mais vous verrez. Et si vous avez suivi sur Insta, vous savez que ma vie est un petit peu Desperate Housewives. Donc je vais tout vous raconter dans quelques instants. Pour le moment, je déjeune, je m'occupe de mon taf et après je m'occupe du vlog. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on verra. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses à se dire. Ce vlog est scandaleux, vous avez le droit de vous désabonner à cette chaîne. Il est 18h30 au moment où je vous parle. Je rentre d'un mini bail de course, enfin bref il me manquait des trucs et je me suis acheté une pizza pour ce soir. Les gars, j'ai passé ma journée derrière les caméras et l'ordi, genre vraiment c'était le pire lundi depuis un très long moment. Mais déjà la lumière est horrible, c'est affreux, je ne sais même pas où me mettre dans cette maison. Bref, on fait avec. C'était un lundi mais vraiment avec beaucoup de flemme et beaucoup de taf. Du coup là je viens seulement de finir, j'ai commencé à 10h, j'ai enchaîné non-stop, genre vraiment non-stop. J'ai mangé en travaillant jusqu'à 17h30 et je suis parti en course, là je viens de rentrer. Mais vraiment c'est pas des courses de dingue, mais je sais que vous aimez bien les retours de course. Donc comme vous l'avez vu ce matin, j'essaye de petit déjeuner salé. Donc j'ai repris des bagels, je suis trop deg, ils font plus ceux qui étaient aux graines de sésame, qui étaient mes préférés. J'ai acheté dans la même gamme, genre du pain de mie Harris American Sandwich céréales, sans sucre ajouté. Bon, il y a un petit peu de sucre dedans quand même, mais c'est le seul pain de mie aux céréales que j'ai trouvé avec le moins de taux de sucre ajouté à l'intérieur. Je fais ultra gaffe à ça en ce moment. Et du coup j'ai pris celui-ci. Après j'avoue que j'ai pas cherché plus que ça. Genre j'ai juste pris les premiers pains aux céréales. Et j'ai regardé, peut-être dans une boulangerie ça serait meilleur. Mais est-ce qu'il y a le même nombre de tranches? Est-ce que je peux congeler un pain en boulangerie? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai racheté des gnocchis, ça dépanne toujours. Des nuggets végé, ça dépanne toujours. Parce que j'en ai plus dans mon fridge. Ah, j'ai oublié de la mayo, je voulais acheter de la mayo, tant pis. Ah, mais j'ai de la moutarde, je pourrais faire de la mayo. J'ai acheté un Alpro avoine onctueuse, tout le monde en parle pour les matchas. Parce que là, j'avais pris un petit lait d'avoine, genre pas bas de gamme, mais entrée de gamme, tu vois, chez Leclerc, genre le leur. Et franchement, quand j'ai envie de me faire un latte, ça m'arrive encore, tu vois, je bois pas que des lattés. Genre là, aujourd'hui, j'ai bu un latte. Oups, mauvais exemple. Bah c'était dégueu en fait avec le lait d'avoine comme ça. Du coup j'ai pris celui-ci, ça sera pour les porridge et pour les matchas. Je me suis donc acheté une pizza, apparemment elle est trop bonne. Donc je me suis dit why not, Rudy laisse-toi tenter. Et j'ai acheté des Crocs, oui, parce que les miennes roses sont dégueulasses en dessous, genre elles sont décomposées, dès que je marche il y a des bouts qui s'en vont. Et les autres je suis allé dehors laver la terrasse avec, du coup ça sera les Crocs de dehors. Donc j'en cherchais partout, ça coûte 8 balles je crois, bah il y a le prix en fait. Même pas 7 € chez Leclerc, franchement j'ai pris celle-là. C'est pour la maison, ça me sert de chaussons, mais je peux pas prendre des chaussons genre agréables avec des poils et tout. Un, ça fait transpirer des pieds, c'est de la mauvaise qualité, c'est dégueulasse. Et deux, ça fait des ramasse-poils sous les pieds, c'est horrible. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. J'espère que vous m'en voulez pas trop pour ce vlog, mais de toute façon, je vous prendrai ce soir pendant la skincare routine du soir. Je vais me faire une grosse skincare, j'en ai besoin de ouf là, genre ma peau elle est en mode Rudy, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai quand même fait ma skincare du matin. Quand j'ai pas le temps, que j'ai pas envie, je mets un sérum que je vous montrerai ce soir et ma crème solaire et basta. Mais du coup je pense ouais, je vais vous reprendre ce soir tranquillement. Là je vais me faire un matcha latte, un bon matcha latte avoine onctueuse. Et ce soir quand je sors de la douche et tout, pourquoi j'ai une pince dans les cheveux? Pas elle. Genre là j'ai une pince dans les cheveux, mais pourquoi faire? Pourquoi il y a une pince solitaire dans mes cheveux? Quand je vous dis que c'était un lundi scandaleux. Mais oui, bref, je vous reprendrai après la douche. Comme ça, on se fera un petit chit-chat, pardon. Skincare pour vous dire un peu ce que j'ai fait ce week-end. Parce que ça, vous allez... Enfin, il y a des trucs que vous allez kiffer. Et il y a des trucs que vous allez dire, Rudy, ta vie, c'est desperate. Mais ça, je pense que j'en parlerai demain tranquille. Là, j'ai pas du tout la tête à ça. Mais ce soir, je vous fais un petit débrief de ce qui arrive au mois de décembre. Oui, les vlogmas. Les gars, je vous fais un débrief tout à l'heure. C'est la première fois de toute ma vie, parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai énormément injecté d'argent dans mon taf, donc dans les bureaux, dans les studios, dans la caméra qui est là-bas, dans celle-ci, dans tous les trépieds, tous les éclairages. Genre j'ai investi énormément d'argent que j'ai gagné au début avec YouTube
dans tout mon contenu pour vous produire le contenu qui est le meilleur quand tu es tout seul et que tu as envie d'avoir des trucs qualitatifs, style mes live actu qui sont, je suis désolé mais c'est incroyable, je suis tout seul, j'ai pas de régie, tu as des montages pendant les lives, tu as des images qui apparaissent et tout, enfin bref voilà, tu vois. Donc ça c'était franchement des milliers d'euros investis quand même pour le contenu. Là, j'ai investi uniquement pour les vlogmas. Je vous en parle ce soir. Ça fait 2-3 mois que je suis en mode je prévois un budget. Le budget a été dépensé, il a été dépassé de 5 euros, donc je suis content. Vous allez avoir des vlogmas de dingue. Et je parle pas des montages et du visuel. Vous verrez, vous allez avoir des vlogmas de dingue, je suis trop content. Ah oui, j'ai dit cette année, les vlogmas c'est quelque chose. Genre je déteste Noël d'habitude, cette année j'ai envie de bien l'aimer. Et j'ai envie d'être dans la magie de Noël avec vous. Je vous raconte ce soir plus en détail. Mais voilà, là s'il vous plaît, m'en voulez pas, laissez-moi me faire un match à la thé. De toute façon je pense que ça se voit, regardez ma tête, je cours partout, je n'en peux plus. Aujourd'hui je n'en peux plus. Mais voilà, je voulais quand même faire une petite séquence de vlog en mode regardez, je vous oublie pas. Bon, 18h30, ça fait 4 heures que je suis là, faut que je vlog. J'ai pas le temps en fait. Bref, je range mes courses, je me fais un petit matcha. J'attends que ma vidéo Murders numéro 2 s'exporte. Je prépare mon live. Et je vais en live au bureau, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un live au bureau, maintenant je l'ai fait en haut, j'ai envie d'aller au bureau, donc j'irai au bureau. Faut que j'aille chauffer le bureau, allumer le bureau. Oh putain, faut vraiment que j'apprenne à bout, à genre aller au bureau, allumer les choses et tout. Vous pensez que c'est possible? Non, je perds du temps, faut que je me taise. À tout à l'heure, on se retrouve dans la salle de bain, pour vous maintenant, pour moi, dans tellement longtemps. Putain. Chose promise, chose présente, je vous retrouve dans la salle de bain pour ma skincare. Je sors de la douche, j'ai nettoyé mon visage dans la douche avec le gel nettoyant Amazon. J'ai envie de vous parler des vlogmas, la journée était catastrophique. J'ai pas envie de vous dire l'heure qu'il est au moment où je vous parle. Sachez que je risque quand même de dormir un petit moment cette nuit. Donc je pense que demain matin je vais pas mettre de réveil. Je ne fais plus ça en ce moment mais là je peux plus. Je voulais aussi vous dire parce que je crois que j'ai été un super mauvais influenceur et que je vous ai pas montré sur cette chaîne, que ce soit en Reels ou autre, mais j'ai reçu du coup Cabal, anciennement Leaves and Cloud Skincare, que j'ai commandé, c'est pas du tout une collab, c'est pas des produits offerts, mais je vous avais dit que je voulais tester et j'ai déjà fait un test première impression parce que là j'attends de finir mes produits et j'ai kiffé pas mal de choses, donc je vous laisse avec le contenu là maintenant. Premier test de Cabal et du coup on commence avec le double nettoyage. Première étape c'est l'huile et mention spéciale pour la fermeture et ouverture. Je mets 2 petites pompes et je viens nettoyer. Je suis toujours choquée à quel point cette huile démaquille absolument tout. J'avais une full face et comme vous allez le voir sur le coton, aucune trace. On passe ensuite à la mousse nettoyante, un de mes chouchous aussi. Je mets 2 pompes, elles sent le citron. C'est incroyablement agréable et après ta peau est super nettoyée. On passe à l'hydratation, on commence avec le sérum acide hyaluronique que j'aime beaucoup aussi et mention spéciale pour le fait qu'il ne peluche pas. J'avais peur de ça et franchement pour le moment je l'adore. Pareil pour la crème, très hydratante et elle ne laisse pas de fini gras. Donc première impression sur le double nettoyage, je valide et le reste on verra. Maintenant que vous l'avez vu, petit truc drôle aussi, je sais pas si vous le savez mais je suis un peu daltonien au niveau rose et vert et avant de recevoir les produits j'étais convaincu que les packs étaient noirs mais non, ils sont verts, MDR. Donc moi je les voyais gris foncé noir mais pas du tout. Donc pour le moment j'adore tout mais malheureusement c'est pas ce que je vais utiliser ici parce que vous le savez, je souhaite terminer mes produits. Et j'ai le choix entre un acide hyaluronique qui était une collab, c'est pour ça que je cache la marque, et celui d'Aromazone, mais j'en ai marre de le mettre et j'ai pas envie de mouiller ma tête. J'en ai presque plus d'ailleurs, donc je vais mettre celui-ci qui était une collab, qui n'est plus une collab parce que je ne veux plus travailler comme ça. Mais je ne jette pas les produits, donc je les termine les amis. Et oui, c'est la moindre des choses. Je voulais vous parler un petit peu des vlogmas parce que, mine de rien, on est déjà au mois de novembre, ça va arriver super vite. Et si vous avez suivi les derniers vlogs, je vous ai dit que cette année, je voulais vraiment faire des vlogmas. Alors l'année dernière, on avait fait les anti-vlogmas parce que je venais d'avoir ma rupture. J'ai jamais aimé Noël, genre vraiment j'ai jamais aimé Noël, j'ai jamais aimé l'esprit de Noël, la famille, tout ça, parce que je pense que j'en ai pas, tu vois. Généralement je fais Noël avec ma mère, là il y aura Elliot cette année aussi un soir, normalement. Et moi maintenant, depuis que j'ai la maison, genre à Noël, je suis vraiment dans le mood qui veut venir, vient, tu vois, genre je récupère les âmes déchues, MDR. Et voilà, mais cette année, j'avais très envie de faire des vrais vlogmas. Je me sens bien en fait dans ma vie, je me sens bien dans ma maison, je me sens juste bien et je me suis dit, Rudy, pour la première fois de ta vie, genre meurs pas con entre guillemets, et pas forcément fête Noël en mode fête Noël, mais décore ta maison tu vois, et l'ambiance cocooning. Et ça je vous l'ai dit dans un vlog et je vous ai également dit que mon but cette année était, je vais mettre cette crème, ça fait longtemps, Night Magic de chez Lipoda. Mon but cette année est d'essayer de faire aimer Noël et au moins la magie de Noël
à celles et ceux qui sont seuls ou qui habituellement sont comme moi et n'aiment pas Noël. Donc, tenez-vous bien, ça fait, déjà il y aura une super intro, tout sera fait maison, hein. Les intros, les miniatures et tout, je prends personne, encore une fois c'est moi qui fais tout maison. J'avais le choix entre investir dans une intro ou investir dans Noël. Et cette année, alors l'année dernière il y avait un mini sapin et tout, cette année les gars, ça fait des mois, genre 3-4, que je prépare, c'est quoi ce bruit? Un bruit très bizarre. Que je fais des bulles pour voir un petit peu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, genre si j'investis généralement c'est dans mon travail en tant que tel. Bon là il y aura les vlogs, du coup ça sera rémunérateur d'à côté, mais j'ai aussi investi dans ma déco du coup. Les gars, vous savez que je parle jamais de mon temps et tout. J'ai investi avec l'argent des vlogs du coup, parce que je voulais prendre des vlogs pour mettre dans les vlogs. J'ai investi, j'avais comme budget 500 € pour les vlogmas. Ça paraît peu peut-être pour certains, moi je trouve que c'est déjà énorme. Moi je suis quelqu'un qui fait très attention à mon argent. Pour de la déco, pour des petites choses qui seront dans la maison, pour un sapin immense, je n'ai jamais eu un sapin comme ça de toute ma vie, toutes mes années confondues, et comme ça je pourrais le garder. Et pour vous faire des vlogmas qui seront trop agréables, peu importe où on se trouve dans la maison. Bon, sauf dans la salle de bain, du coup je suis en train de me dire. Mais normalement, sinon, peu importe où on sera dans la maison, il y aura l'esprit de Noël. Pourquoi je dis investi et pas acheter? Parce que les 500 € que j'ai prévu, bon du coup ça a dépassé, c'est 504,95 € qui sont pris sur mon argent personnel, ça par contre. Et étant donné que je suis un rat, ça me fait chier, je rigole. Mais je dis investi et pas j'ai payé ou j'ai acheté parce que, en fait, pour moi, si je vous fais des vrais vlogmas comme je les imagine dans ma tête, je veux vraiment que ça soit l'esprit de Noël à la maison. Même pour vous montrer que, vous allez voir, je vais être tout seul en fait jusqu'au 24. Ma mère, je la fais venir du 24 au 26. Donc pour vous montrer que je vais être tout seul dans cette maison, mais qu'on peut quand même se faire un petit esprit de Noël. Alors je vous dis pas d'acheter 500 balles de déco comme j'ai fait, mais vous allez voir, je vous montrerai le haul. J'ai plus le ticket je crois, merde. J'essaierai de me rappeler un petit peu des prix par rapport aux objets, mais quasiment tout vient de chez Action. La plus grosse partie de cet investissement, c'est le sapin, hein, je précise quand même. Le reste c'est plein de déco et j'en ai pris vraiment beaucoup. Et vous le savez aussi, quand je change les décos, j'aime bien changer des choses dans ma maison. Si vous êtes attentif, vous voyez un petit peu ce qui change à chaque saison. Et c'est surtout ça aussi qui a coûté cher, c'est pas la déco en elle-même. Donc bref, ça vous verrez. Et je dis investi, pourquoi? Parce que les vlogmas, ça sera tous les jours du 1er décembre au 25 normalement. Je sais pas si je vais aller jusqu'au 31, je crois que les anti-vlogmas j'avais poussé cette année, je pense pas parce que je suis déjà claqué là et qu'on n'est pas encore en rush vlogmas. Et je dis investi parce que je vois à peu près ce que cette chaîne me rapporte quand il y a 2 vlogs par semaine plus un épisode de podcast. Et du coup, normalement, je vais pouvoir refaire ces 500 € avec les vlogmas, en plus de ma paye habituelle sur la chaîne de vlog. Je suis totalement transparent avec vous niveau argent là. Donc, il se peut que si les vlogmas fonctionnent comme je l'imagine, c'est-à-dire juste comme ces vlogs-ci, et que je refais les 500 €, à la rentrée, on a la pièce de podcast, le décor de podcast, un nouveau sans artifice avec des néons, une pièce exprès, un nouveau micro, un nouveau décor, dans une pièce qui est au bureau et qui est encore pour le moment totalement vide. C'est pour ça que je dis investi. En fait, dans mon bail de tête, j'avais réfléchi, j'ai fait un brainstorm avec moi-même, me disant, Rudy, c'est soit t'investis pour les vlogmas, soit t'investis pour la pièce de podcast. Dans l'ordre de priorité, si je vous parle businessment parlant, dites-moi si ce genre de talk ça vous intéresse au moins, parce que ça se trouve j'ai perdu tout le monde là avec mon talk business et tout ça, mais moi c'est un truc qui m'intéresse de ouf et en même temps ça vous montre un petit peu aussi mon quotidien, les petits brainstorms que je me fais avec moi-même. Je vous rappelle que j'ai pas d'agence, j'ai pas de manager, j'ai personne. Genre ça c'est des brainstorms que je me fais avec moi-même. Et du coup je me disais, je crois que j'ai commencé à réfléchir à ça en septembre, si je dis pas de conneries, je sais pas, le temps passe trop vite. Que c'était soit j'investissais dans les vlogmas parce que cette année je voulais vous faire des vrais vlogmas, soit j'investissais dans la pièce de podcast parce que la pièce de podcast me coûte environ, je crois 102-3 déco, 450 € parce que du coup il faut un nouveau micro, il faut plein de trucs quoi, c'est un nouveau décor qui se crée. Et du coup, c'était soit j'investissais dans l'un ou dans l'autre vu que c'était exactement quasiment le même budget. Et businessment parlant, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'investir dans le podcast parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup forcément de gens qui regardent le podcast, mais une fois que j'aurai la pièce, les épisodes seront différents. Parce que là, en fait, quand je vous les filme, on est vraiment dans mon décor habituel de vidéos de tous les jours et j'ai l'impression qu'en fait, j'arrive pas à me lâcher et à blablater comme je le fais là, alors qu'en soi, un épisode de podcast, c'est censé être ça, tu vois. Donc, businessment parlant, ça aurait été plus intéressant de payer directement la pièce de podcast, sachant que j'ai déjà tout, hein. Enfin, j'ai tous les liens, genre, je sais le micro que je veux, je sais le tapis que je veux, je sais le fauteuil que je veux, les lumières que je veux, genre, il y a tout qui est déjà là, il y a juste à payer, sauf que du coup, ça coûte cher, MDR. Sachant que je suis quand même un rat et que mes éléments, je prends pas les trucs les plus chers. À part le micro, faut que vous ayez un bon son.
Je vais mettre, vous savez, sérum cheveux et extrait de pois peptide sur mes cheveux, là, comme d'hab. Et je me suis dit, en me faisant mon petit brainstorm, que si je fais les vlogmas et que j'investis tout dans les vlogmas, je pense que ça sera un contenu que vous allez kiffer regarder. En plus, dans cette série de vlogmas, il y aura 2-3 vidéos un peu plus préparées. Vous allez voir toujours dans l'esprit de Noël, vous verrez, j'ai pas envie de vous spoil. Et par conséquent, je pense que ces vidéos peuvent ramener des gens qui vont regarder les autres vlogmas. Et donc, techniquement, je suis censé récupérer les 500 balles que j'ai investies, ou du moins, on va dire 400, tu vois, sur les vlogmas. Ce qui, encore une fois, peut représenter beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Moi, je suis transparent avec vous, je vous dis ce qui se passe. Si je fais un retour sur investissement plus ce que je gagne habituellement sur la chaîne de vlog, à moins que les autres vidéos sur les autres chaînes genre performent de ouf et que du coup ma chaîne de vlog, voilà, on s'en fout, tu vois. Eh bien, je peux avoir ma paye et payer mes charges, plus avoir les sous que j'ai investis dans les vlogmas en plus, et donc je peux réinvestir dans la pièce de podcast. Et ça dépendra du mois de décembre. Le truc qui va être aussi intéressant, c'est que vous le savez, j'ai de l'argent de côté, et du coup sur tout le mois de décembre, je vais pouvoir voir les revenus que je fais avec les vlogmas. Et donc, ça me permettra de voir si ça performe, si, enfin, je peux à peu près calculer combien j'aurai à la fin du mois. Enfin, j'ai des calculs, bref, c'est compliqué, c'est des analytics, mais j'ai des calculs, et généralement je me trompe jamais. On a là-dedans, hein, on dirait pas, hein. Et du coup, si jamais je vois que les vlogmas ça fonctionne, etc., etc. Quand je dis ça fonctionne, c'est genre vraiment les vues qu'on fait là, hein. J'en veux pas plus ou quoi, c'est juste si c'est pas en mode ah non, on s'en bat les couilles, Rudy, ta vie à Noël, bah normalement il y a la pièce de podcast. Et vu qu'il y a des vlogmas, il n'y a pas de podcast pendant un mois, genre du 1er décembre au 1er janvier, il n'y a pas de podcast. Ce qui du coup laisserait le temps entre le 24 et le 1er janvier de commander tout ce qu'il faut pour la pièce de podcast et créer le décor pour les podcasts. Donc, si tout va bien, le 1er janvier 2026, enfin je sais pas, c'est le 1er janvier, mais la première semaine de janvier 2026, on a un épisode de podcast dans le nouveau décor. Ça serait incroyable. Je crois que ça serait mon plus beau cadeau de Noël pour le coup. Donc voilà pour les vlogmas, du coup vous savez tout. Moi je suis ultra transparent par rapport à ça, j'ai rien à cacher et je voulais vraiment dire les bails en fait comme ils sont. Et outre le business, je voulais vraiment investir dans les vlogmas cette année et pas dans le podcast, quitte à ce que ça marche pas, que je le repousse d'un an, tu vois, c'est pas grave. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir une jolie maison, j'ai envie d'avoir pour une fois dans ma vie un joli Noël, même si, encore une fois, Noël, vraiment, je m'en fous. Mais j'ai envie d'être dans l'esprit magique de Noël, des décorations, des grosses guirlandes aux escaliers, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai envie de ça cette année, je me sens bien, je pense que je le mérite aussi. Et voilà, du coup c'est ce que j'ai vraiment prévu de faire cette année. Et vous allez suivre tout ça parce que j'ai tout à la maison pour le moment, sauf le sapin qui arrive dans 3 jours je crois. Et je ne touche à rien. Le premier vlogmas, ce sera un petit peu une explication détaillée de tout ce qu'il y aura dans les vlogmas, de tout ce que j'ai prévu de vous prévoir, comment ça va fonctionner, les horaires, les miniatures, etc. Et dès le 2 décembre, on fait toute la déco, on fait tout ce qui va être le sapin, etc. J'ai trop hâte. Et voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu le talk vlogmas que je vous avais promis d'avoir et je me rends compte que j'ai parlé 15 minutes de tout ça. En vrai, vous me direz dans les commentaires si les blabla un petit peu comme ça, genre pas forcément business, mais stats, investissement pour moi, pour ma chaîne et tout, enfin pour mes chaînes du coup, parce que là c'est full chaîne de vlog, alors que je vous assure que la chaîne de vlog, je peux l'arrêter, je continuerai de vivre quand même, juste je pourrais mettre beaucoup moins d'argent de côté, mais tout ça pour dire que la chaîne de vlog c'est pas ce qui me rapporte le plus, c'est vraiment genre un gros kiff cette chaîne. Et quand je vois que les vlogs ils performent, je suis trop content. Quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent, je suis trop content aussi. Mais de base, enfin rappelez-vous, genre les vlogs il n'y en avait pas. Hein. Donc c'est la première fois que j'investis dans un truc qui n'est pas. Enfin si, ça reste du travail, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ma chaîne principale quoi. Je me perds dans ce que je dis, j'arrive pas à m'exprimer. Bref, tout ça pour dire, si ce genre de talk ça vous intéresse, bah dites-moi, je vous en ferai quand j'en ai dans ma tête. Voilà, maintenant j'ai assez parlé et on se retrouve demain parce que j'ai encore 2 mises au point. Je dois revenir sur des commentaires qui m'ont saoulé d'une personne que j'ai bloquée sur cette chaîne. Ah oui, c'est bon, là au bout d'un mois j'en ai marre moi. Et sur toute cette histoire de cambriolage avec un S, parce qu'il y en a eu un. Bref, je vous explique tout demain. Là, je vous avoue, je suis claqué. Donc à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bonne nuit, bonne notte. Avant d'aller plus loin dans ce vlog, je voulais évidemment vous parler d'une sponsor de cette vidéo qui d'autre finalement que notre très cher et grand collaborateur Cure pour cette chaîne de vlog. En fait j'allais aller filmer des vidéos là et du coup je prends ça tous les matins avant mon tournage, après avoir petit déjeuner. Là je me suis préparé et tout, je me suis dit que c'était le moment. Et je voulais en profiter pour vous remercier d'avoir utilisé mon code à un nombre extrêmement nombreux
durant le mois d'octobre. Je crois que j'ai littéralement dépassé tous mes records sur cure, donc merci beaucoup pour ça. Moi vous savez qu'en ce moment je prends uniquement le Only parce que du coup c'est littéralement juste une poudre qui a été ultra bien pensée avec tous les minéraux et toutes les vitamines qui sont vraiment nécessaires pour nous. Tout a été bien dosé et tout pour que ça soit extrêmement bien assimilé par notre corps. Franchement ils ont vraiment géré avec ce produit. C'est une cuillère de poudre pour 400 ml d'eau, vous secouez et vous avez une petite boisson goût pomme menthe qui finalement passe très bien. J'avais trop peur que ce soit dégueulasse et ça ne l'est pas. Et personnellement ça fait 2 semaines que je prends ça tous les matins et je ne pourrais plus m'en passer je crois. Après j'avoue qu'à un moment donné je pense que je reviendrai aussi à des compléments basiques, j'ai envie de dire normaux. Mais pour le moment Only ça me correspond de ouf donc je reste sur ça. J'ai vu qu'avec mon code vous avez énormément commandé de vitamine C, je pense que c'est à cause de l'automne-hiver qui arrive et vous avez totalement raison. Moi je le prends pas parce qu'il est à l'intérieur. Mais tout ça pour vous rappeler qu'avec mon code RUDY20 vous avez moins 20% sur tout le site de cure, il n'y a pas de minimum d'achat, vous pouvez même acheter juste une cuillère doseuse, allez faire un tour sur le site, il y a énormément de compléments alimentaires et si vous ne savez pas par quoi commencer, n'hésitez pas à aller voir Onely. Voilà, je remercie Cure de me soutenir sur le long terme et vous de me faire confiance et on continue avec ce vlog. Non mais je suis venu en mode présidentiel moi pour vous parler là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pas du tout, c'est la suite d'hier. Nous sommes mardi, il est 12h07, je viens de terminer tous mes tournages, mes montages et tout ça et du coup je voulais prendre 5 minutes, enfin ça va peut-être être un peu plus long, pour vous raconter tout ce qui s'est passé ce week-end. Si vous avez suivi sur Instagram, il s'est passé trop de trucs donc je vais tout recontextualiser. Il y a un peu plus d'une semaine, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai sorti un vlog qui s'appelait Cambriolage. Dans ce vlog, je vous racontais qu'une de mes voisines qui habite ici, par là-haut, juste à ma fenêtre, je peux vous montrer d'ailleurs, enfin vous savez c'est la voisine de la cuisine, genre vous voyez des fois je vous montre une petite forêt avec une maison, c'est la maison là, qui s'est donc fait cambrioler. C'était jeudi il y a 2 semaines, j'étais là en mode oh my god qu'est-ce qui se passe et tout. Même elle a accusé mon livreur de croquettes alors que c'est absolument pas lui. Et donc à partir de là, moi j'ai commencé un petit peu à me dire ok je reste aux aguets, on sait jamais what is going to happen. 2-3 jours plus tard, il y a quelqu'un qui toque à ma porte, genre ça fait boum 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 dans la porte, j'ouvre la porte et je vois un monsieur en rouge avec écrit en gros sur son épaule very sûr. Il me dit oui j'ai entendu dire il y a eu un cambriolage dans votre quartier, si jamais vous voulez faire installer un petit système d'alarme, nanana, nanana. Ce à quoi je dis que j'avais regardé du coup en ligne parce que moi je suis quand même tout seul dans cette maison, il y a mon bureau à côté avec tout le matos et tout, donc j'ai regardé en ligne un petit peu pour voir et en fait les devis c'est super chiant, genre tu mets un petit peu ton habitation et eux ils t'appellent et après ils t'envoient quelqu'un et après tu fais un devis et après si tu souhaites installer t'installes. Donc j'ai dit c'est quoi là j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Mais vu que le monsieur il est venu, il m'a dit oui ça prend une petite demi-heure, est-ce que vous voulez qu'on fasse genre un diagnostic des lieux? J'ai dit non, genre plus tard parce que là j'étais occupé. Et du coup on a pris un rendez-vous pour un certain jour. Retenez bien, certain jour. Après ma vie elle continue, je fais ma petite vie. Et là qui voilà, vendredi, donc là le vendredi juste avant, le jour d'Halloween finalement, le 31 octobre, je travaillais à la maison, je ne faisais rien du tout de ma journée. Enfin, genre j'allais nulle part tu vois. Et je suis allé filmer une vidéo dans la pièce au-dessus, la pièce Murders. Et quand j'étais dans ma pièce Murders, genre il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Rudy, descends, il faut que tu ailles chercher un produit. » Alors que j'avais tous mes produits à disposition. Ok. Mais je m'écoute et je descends. N'est pas... je sais pas ce qui se passe, je descends les escaliers, vu sur ma fenêtre, ne v'là-t-il pas que je vois 2 personnes en train de rentrer dans la maison juste en face de la mienne de ce côté que je ne peux pas vous montrer parce que c'est genre mon entrée principale avec la rue et tout et je montre pas ça, mais il y a une maison genre juste en face de ma fenêtre et voilà pas que je vois deux petits jeunes qui rentrent dans la maison, je trouve ça bizarre, je reste à ma fenêtre et je me dis get ce qui se passe tu vois. Et du coup, genre les petits jeunes ils vont dans la maison, ils ouvrent une fenêtre au bout de 5 minutes et ils repartent ultra à l'aise. Quand ils repartent, je dégaine mon téléphone, iPhone 16 Pro Max, j'étais obligé de le dire, et je filme la scène, genre je filme tout. Je peux pas vous montrer pour des raisons d'identité, pour des raisons d'enquête et pour des raisons de je ne montre pas devant ma maison, mais du coup on voit leur visage, on voit tout, genre j'ai des photos, j'ai tout ce qu'il faut, inspecteur cop t'as vu. Mais j'appelle pas les gendarmes tout de suite. Pourquoi? Parce que je me dis que en fait en face t'as un couple de mamie et papy et le papy il est un peu malade et je me dis peut-être que les deux ils sont juste allés genre en mode ils les ont engagés pour les vacances pour aller aérer parce que la dame elle est pas là tu vois, genre moi je rationalise à mort surtout qu'il se passe jamais rien ici. Et du coup je remonte filmer et je laisse mon téléphone quand même qui filme sur un trépied pendant tout mon tournage qui a duré 25 minutes. Je redescends et je regarde mon téléphone, il s'est rien passé. Par contre je vois que la fenêtre elle est toujours ouverte sauf qu'il commence à faire nuit
il fait froid et les petits vieux ils aèrent 5 minutes, pas 20 minutes, tu vois, sachant que j'ai jamais vu une fenêtre ouverte ici. Donc j'en parle à Elliot, je dis tata, regarde, est-ce que tu penses que c'est normal et tout? Il me dit mais Rudy, on n'a jamais vu leur fenêtre ouverte, on n'a jamais vu des jeunes aller dans la maison, appelle les gendarmes tout de suite. Donc je prends mon téléphone, tac tac, j'appelle le 17, oui bonjour, gendarmerie nationale, oui bonjour, c'est inspecteur Cop Cop, je crois que je viens de voir un cambriolage, j'ai tout filmé, envoyez-moi une patrouille. Du coup, il m'envoie une patrouille qui est arrivée en 1 heure. Il y avait 2 gendarmes, du coup je dis bonjour, oui, il y a eu un cambriolage là, il y a une semaine, et là je crois qu'il y a encore eu un cambriolage, j'ai pris une vidéo, j'ai tout filmé, nanana, vous pouvez aller voir s'il vous plaît. Qui me parle? Et tout simplement, du coup, le petit gendarme, il y avait 2 gendarmes, du coup, ils y vont, ils reviennent, ils me disent ah oui, bah il y a vraiment eu un cambriolage. Du coup, enfin voilà, tu vois, genre on va prendre les empreintes et tout. Je reviens toquer ici pour la vidéo et tout ça. Donc ils font leur petit bail, moi je fais mes petits montages et tout, puis ils reviennent. Et du coup, bah, ils m'expliquent un petit peu ce qui s'est passé. En même temps, il y a les voisins qui rentrent, donc les personnes en question. Moi j'ai eu trop mal au cœur pour eux parce que j'étais à la fenêtre, je regardais comme Suzanne Mayer dans Desperate, tu vois. Et j'étais là en mode putain les pauvres, genre, enfin je trouve ça horrible tu vois. Et du coup le flic il me demande si je peux lui envoyer les photos par SMS, du coup j'envoie les photos par SMS, du coup j'ai un numéro de gendarme dans mon téléphone, non mais on est où là? Et il me dit qu'il faudra revenir pour faire une déposition et donner la vidéo, donc ok. Ça se passe. Moi je vous avoue que je suis en panique toute la soirée, je suis là en mode oh my god. Après moi l'avantage c'est que je bouge pas et que je fais des trucs assez malins, c'est à dire que même si je bouge, mes lumières sont allumées et ma télé tourne. Genre généralement il y a des replays de live Animal Crossing qui tournent comme ça si je pars 2 heures, genre ma télé elle tourne au moins 3-4 heures tu vois. Donc bah désolé l'électricité mais elle a pas le choix. Alors que d'habitude je déteste faire ça. Et du coup le lendemain c'était mon rendez-vous, le fameux jour, avec Véricieux. Le monsieur il arrive, 9h pétante, le rendez-vous il était à 9h. Je lui explique ce qui se passe, il me dit on fait un diagnostic et si ça vous intéresse, genre j'installe tout parce qu'il avait tout sur lui. Donc je dis ok, s'il te plaît on fait ça. Et du coup je vais vous montrer après. Ça a duré 4 heures, en vrai il était ultra cool. Je m'attendais à payer extrêmement cher d'après ce que j'ai vu. J'ai pas payé si cher que ça. L'abonnement il est un peu élevé tous les mois mais ça permet vraiment d'être surveillé en fait. Donc là déjà j'ai déclenché l'alarme sans faire exprès. Les gens ils t'appellent, ils te disent oui du coup il y a ça, est-ce que c'est normal? Du coup moi je dis bah oui c'est normal, désolé j'ai pas fait exprès, c'était ma voiture. Première alarme aussi parce que du coup ils avaient pas détecté mon chien. Elle a pas sonné mais genre ils ont détecté Blue, ils m'ont envoyé un mail et un SMS et un message audio en appel en me disant présence animale détectée, on l'écarte, genre c'est votre animal tu vois. Donc franchement pour le moment ça fait 3 jours que j'ai l'alarme, l'abonnement j'en suis ravi. Mais du coup bah, j'ai des dispositifs un peu partout parce que à tout moment ma maison est la prochaine. Après vous allez voir, genre j'ai fait des trucs de dingue, vous allez voir. Parce que du coup j'ai parlé à la voisine là qui m'a expliqué qu'en gros ils ont pris un pied de biche et ils ont pété une fenêtre pour rentrer à l'intérieur de la maison. Et là c'était à peu près la même chose d'après ce que m'a dit le monsieur adjoint. Du coup j'ai été revoir pour donner la vidéo, faire ma déposition, c'était dimanche ça je crois. Et bref, du coup voilà, ma vie c'est Desperate Housewives, donc j'ai parlé à la voisine, elle m'a expliqué que c'était les fenêtres, du coup toutes mes fenêtres en bas de la maison et du bureau, vous savez, genre je chauffe au pelet, un sac de pelet c'est 15 kg, j'en ai mis 8 sur chaque fenêtre, comme ça si tu essaies de péter ma fenêtre, tu ne peux même pas la pousser, tu es baisé, et si tu pètes ma fenêtre, mes alarmes sonnent, tu es filmé, c'est con. Après je sais j'ai l'avantage de Blue et tout, mais d'ailleurs Blue parlons-en, moi Blue j'ai peur, du coup maintenant quand je pars, vous savez que j'attache Blue dans ma maison parce qu'en fait je me suis dit, admettons, tu vois j'ai une alarme, c'est cool, les cambrioleurs ils ouvrent la fenêtre ou la porte où il y a Blue dans le rez-de-chaussée, ok? Ils vont pas se dire, ah il y a un chien, je referme, non non du coup Blue quoi, il peut s'enfuir. Du coup maintenant quand je pars faire des courses ou aller quoi que ce soit, genre j'attache Blue à l'escalier avec la longe, comme ça bah, il est libre, genre il peut même aller dehors si jamais quelqu'un ouvre, juste bah, il est bloqué au bout d'un moment et comme ça bah, je suis sûr dans tous les cas que j'ai mon dogo. Et le chat je le mets dans la salle de bain, mais j'en suis arrivé là quoi. Donc c'est extrêmement chaud ce qui se passe, faites attention à vos fenêtres et à vos portes. Moi j'observe tout, tous les voisins ils sont en train de tout observer aussi de toute façon. J'ai été me présenter à des voisins que je connaissais même pas en disant regardez j'ai des photos, c'est eux. Donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement les petits dispositifs que j'ai mis, mais franchement bah j'ai envie de dire tout se suit quoi. Puis encore une fois, il n'y a pas de hasard, je devais payer un truc à peu près 380 balles, je ne l'ai pas payé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé à ma place. Et du coup bah, c'est le prix de la pause d'alarme. Et pareil, le premier abonnement, c'est ce qui m'a été rendu du garage que j'ai pas payé aussi. Donc j'ai envie de me dire, finalement, tout arrive pour une raison quoi. Du coup voilà, maintenant quand je dois descendre au rez-de-chaussée, je dois désactiver l'alarme. Quand je remonte, je dois l'activer parce qu'il y a celle au bureau aussi et j'ai pas de visu sur le bureau. Donc bah, au moins il y a une alarme au bureau, dans toutes les fenêtres en bas, dans toutes les portes en bas, plus un détecteur de mouvement dans ma salle de sport et un détecteur de mouvement dans mon rez-de-chaussée ici. Voilà! C'était pour le petit update cambriolage, j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai après, il faut que j'appelle quelqu'un, j'arrive.
Bon les gars, je viens de faire le montage du vlog, j'ai vu qu'il durait déjà 32 minutes, je vais l'arrêter ici. Je sais que c'était un vlog un peu spécial où il y a surtout 3 grandes prises de parole. Donc je sais que c'était un peu bizarre je pense, mais écoutez c'est comme ça. Je reprends ma caméra demain pour un vrai vlog, donc demain et jeudi je vous partage vraiment mes journées et tout ça. En plus je crois que demain je reçois un énorme colis pour les vlogmas. Donc voilà, demain je bouge pas de la maison. Donc voilà, j'espère quand même que le vlog vous a plu, j'ai hâte de vous lire. Je sais qu'en ce moment je réponds pas beaucoup sur cette chaîne, mais j'arrive pas à trouver le temps, mais croyez-moi que je vous lis. J'ai même lu tous les messages sous le podcast qui est sorti aussi. Donc je vous remercie pour tous vos petits mots et je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 2 jours pour un nouveau petit vlog. Bisous bye tout le monde, c'était Rudy Cop Cop.